Une minute encore. À ma montre. C'est pas l'heure officielle, mais c'est l'heure du maire sortant. Bien, sans plus tarder, puisque on n'est plus à 20 secondes de près, mes chers collègues, bien chers tous, j'ai le plaisir et l'honneur ce soir d'installer ce conseil municipal en ma qualité de doyen, et j'en suis fier, doyen et maire sortant. Une petite boutade, il faut s'en donner les doyens. Je vous laisse tourner. Comme il est prévu, nous allons passer à la liste des noms, à l'appel des 33 élus. Alors, nous allons commencer. Tout d'abord, liste des noms. Madame Taladin-Chauvel Dominique. Présente. Monsieur Dussault Michel. Présent. Madame Guéguen Solène. Présente. Monsieur Soudé Thierry. Présent. Madame Vattier Odile. Monsieur Gauthier Benoît. Madame Desmarais Jessica. Monsieur Pilorget Franck. Alors, je ne sais pas si je veux pas écorcher les noms. Madame Taon Michael. Ça va, je l'ai bien dit alors. Monsieur Houillet Clément. Madame Villeneuve Laurence Charlotte. Monsieur Carboviac Cyril. Madame Dubuc Stéphanie. Monsieur Giffard Pierre. Madame Langrune Delphine. Monsieur Poux Émeric. Madame Murco Alizé, installée mais absente et pouvoir à Madame Taon. Monsieur Loverier Ludovic. Madame Dauvin Pauline. Monsieur Vendrome Yann. Madame Vigreux Catherine. Monsieur Buret Daniel. Madame Françoise Victoria. Monsieur Alabert Francis, présent. Madame Blandin Virginie. Monsieur Péqueux Pierre. Madame Soulier Erléane. Monsieur Bressaché Alain. Madame Cattel Christine. Monsieur Lefebvre David. Madame Martinez Claire. Madame Degnaud Françoise. Monsieur Ferrand Florent. Le conseil municipal est installé. Deuxième partie, parce qu'il y en aura plusieurs. Je dois donner lecture du résultat du scrutin. Alors, je ne vais pas reprendre tous les noms, simplement je vais annoncer les listes. D'accord ? Tout le monde est d'accord là-dessus ? Très bien. Nombre de voix. Première liste. 1743 voix. Nombre de voix, deuxième liste. 1679 voix. Nombre de voix, troisième liste, 607. Nombre de voix, quatrième liste, 582. Les personnes qui ont été nommées tout à l'heure au cours de l'appel sont donc installées pour ce conseil municipal. Non, le doyen de l'âge, c'est pas la peine de le répéter, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Je suis présent. Pas de commentaires par rapport à ça ? Oui, il n'y en a pas spécialement, mais pas de commentaires dans la mesure où c'est la lecture tout simplement des élus et du nombre de voix que le scrutin a révélé. Le quorum est atteint, bien évidemment, puisque nous sommes quasi au complet, sauf une personne qui n'est pas là, mais qui a donné pouvoir. Donc le quorum est atteint. Donc on pourra délibérer favorablement sur tous les points de l'ordre du jour. Délibération numéro 2, secrétariat des séances de ce conseil municipal, qui va servir tout à l'heure notamment pour les différentes élections. Le plus jeune conseiller municipal présent est nommé secrétaire de la présente séance. Il s'agit de Émeric Proux. Pas de commentaire particulier. Très bien. Un point qui nous fait revenir un peu en arrière, parce que des fois il faut revenir en arrière, mais ça ne va pas concerner beaucoup d'entre vous. C'est l'adoption du procès verbal de la séance du
25 février, 26. Donc évidemment, ça n'appelle pas de commentaires particuliers, si vous en avez, évidemment, vous pouvez toujours poser des questions, ainsi que les communications. S'il n'y en a pas, on pourra passer au vote, et comme nous allons faire un gymnastique physique un peu, même en fin d'après-midi. Qui est pour? Merci. Qui s'abstient? Je n'en vois pas. Des contre? Je n'en vois pas. Merci. Merci au rédacteur de ce dernier conseil municipal de l'ancienne mandature. Point suivant. L'élection du maire. L'élection du maire. Tout d'abord, au nom du groupe Fier d'Yvetot, je voudrais faire la déclaration suivante. Les Yvetotaises et les Yvetotais se sont prononcés. Les urnes ont parlé et ont donné le résultat qu'on a évoqué tout à l'heure, et le résultat qui est bien précis. En tant que républicain et le groupe aussi conscient que la démocratie s'est exprimée, nous ne présenterons pas de candidat à l'élection du maire. Cependant, nous formerons un groupe d'opposition, sans allégeance, sans compromission, surtout si l'intérêt général est bafoué. Et je terminerai par cette formule historique, nous n'irons pas à Canossa. Maintenant, par rapport à l'élection du maire, y a-t-il des candidats? Madame Taladin-Chauvel-Dominique, y a-t-il d'autres candidats? Non, je considère qu'il n'y a qu'une seule candidate, donc nous allons passer au vote, comme il est prévu, et par rapport à ça, je pense que... Non, c'est ça, il va falloir désigner les assesseurs qui souhaitent être assesseurs pour l'élection. Madame Soulier, Madame Taon, très bien. Le secrétaire et moi-même, nous allons nous déplacer là-bas pour l'élection. Je rappelle, vous aurez une enveloppe avec un papier. Il faut écrire en toutes lettres le prénom et le nom, ou le nom, le prénom. Hein. On ne va pas regarder sur la formule anglaise ou pas anglaise. Alors, le prénom à mettre. Après, évidemment, votre libre choix de rayer, enfin, de ce que vous voulez. Mais par contre, on passera dans l'isoloir pour que les choses soient claires et nettes. D'accord ? On est d'accord là-dessus. Donc nous allons nous déplacer là-bas, le secrétaire et 2 assesseurs, de façon à appeler les membres du conseil municipal pour voter. Oui, je reprécise parce que le nom bien en entier pour éviter que le bulletin soit nul, etc. Pas de surnom, même si vous avez quelques amitiés entre vous, pas de surnom, nom, prénom en entier. Vous écrivez bien.
Madame Pékin Soleil. Monsieur Soudet Thierry. Madame Vattier-Odile. Monsieur Petit. Madame Demaret Jessica. Monsieur Pilegret Franck. Madame Taon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Houillet. Madame Villeneuve Charlotte. Monsieur Carbonneau.
Madame Dubuc. Monsieur Giffard. Madame Lambru. Debout. Monsieur Proust. Madame Murcourt. Monsieur Louis. Madame Héron. Monsieur Yann.
voter. Madame Françoise. Monsieur Alabri. Francis. Madame Virginie Landin. Monsieur Esqueux Pierre. À voter. Madame Soulier Herléat. À voter. Monsieur Ressaché Alain. À voter. Madame Catelle Christine. À voter. À voter. Monsieur Lefebvre David. Madame Martinez Claire. À voter. Madame Dogno Françoise. Monsieur Ferrand Laurent. À voter.
Votant. Enveloppe. Je vous laisse la main. Levez au cas. Dominique Taladin-Chauvel. 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 Madame Taladin-Chauvel. Dominique Taladin-Chauvel. Dominique Taladin-Chauvel. Dominique Taladin-Chauvel. Madame Taladin-Chauvel, Dominique. Taladin-Chauvel, Dominique. Madame Dominique Taladin-Chauvel. Madame Taon. Dominique Taladin-Chauvel. Dominique Taladin-Chauvel. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Dominique Taladin-Chauvel. Dominique Taladin-Chauvel. Bulletin blanc. Françoise
Résultat du dépouillement. Il s'avère de marché. Résultat du dépouillement. Nombre de votants, 33. Exprimé, 33. Ont obtenu Madame Dominique Taladin-Chauvin, 20 voix. Madame Taon, Madame Degnaud, 1 voix. Parce que là, il était nul. C'est ça, ce qui nous amène 8 bulletins blancs et 4 bulletins nuls. On arrive au 33. Donc, est déclaré élu maire de Yoto, Madame Dominique Taladin-Chauvin, et je lui adresse toutes mes félicitations. Madame le maire, c'est au nom de toute l'équipe Fier d'Yvetot que je m'adresse à vous. Tout d'abord, toutes mes félicitations. Nous prenons acte du résultat de cette élection municipale. Les habitants ont fait un choix et nous le respectons pleinement. Pour autant, ce résultat montre aussi qu'une part importante des Yvetotaises et des Yvetotais attend une autre vision, d'autres priorités, une autre manière de faire. Nous serons les représentants de cette voie. Une opposition, oui, mais une opposition responsable, constructive et engagée.
Chaque fois que les propositions iront dans le sens de l'intérêt général, nous les soutiendrons. Chaque fois que nous estimerons qu'elles ne répondent pas aux enjeux du territoire, nous porterons des alternatives. Nous serons vigilants, exigeants, mais toujours guidés par une seule boussole, l'intérêt des habitants. Sachez compter sur notre détermination. Merci à tous et merci Virginie. Je prends note de ton opposition, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Donc, nous allons déterminer maintenant le nombre d'adjoints de ce nouveau conseil municipal. Comme dans chaque commune, il y a un maire et un ou plusieurs adjoints qui sont parmi les membres du conseil municipal. Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit un maximum de 9 adjoints. J'ai fait le choix pour ce nouveau conseil municipal qu'il n'y aurait que 7 adjoints. Donc le nombre qui sera décidé, c'est 7 adjoints. L'élection des adjoints au maire. Il est rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel par les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Il est précisé qu'il convient de faire un appel aux listes de candidats aux fonctions de maire adjoint. Combien de listes aux fonctions de... J'ai juste une question, on n'a pas voté la délibération précédente en fait. Vous avez proposé 7 adjoints, mais ce n'est pas passé au vote. C'est pas écrit. Ok, désolé. Qui vote pour le nombre de 7 adjoints? Avis favorable. Je vous laisse continuer. Les gens qui sont... Alors, d'accord. Les gens qui s'abstiennent, Monsieur Francis Alabert, Madame Virginie Blandin, Monsieur Pesqueux, Madame Erlane Soulier, Monsieur Bressaché, Madame Cattel, Monsieur Ferrand, Madame Degnaud, Madame Martinez. Oui, ce qui s'abstient. Et Monsieur Lefebvre? Oui. Elle a voté pour, excuse, merci. Et qui est contre? Ok, c'est bon, merci. Donc, je reprends les élections des adjoints au maire. Il est rappelé que les adjoints sont élus donc, au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours du scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour du scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Il est précisé qu'il convient de faire un appel aux listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire. Qui présente une liste d'adjoints au maire? La liste de Monsieur Michel Dussault. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Est-ce qu'il y a besoin d'un délai ou pas, ou on peut passer directement au vote? C'est bon? Merci.
Donc, à l'issue, il n'y a pas de délai. Il est constaté qu'il n'y a qu'une liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui a été déposée. La liste est la suivante. La liste de monsieur... Je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Merci. La liste conduite par monsieur Michel Dussault, premier adjoint Dussault Michel, deuxième adjointe madame Guéguin-Solène, troisième adjoint monsieur Soudet Thierry, quatrième adjointe madame Desmarais Jessica, cinquième adjoint monsieur Ouliès Clément, sixième adjointe madame Vattier-Odile, septième adjoint monsieur Gauthier Benoît. Donc je propose la musique. Et on met tête de liste Michel Dussault. Et on met tête de liste Michel. Ah d'accord, ok. Donc il y a les enveloppes et vous trouverez les bulletins avec les noms de la tête de liste pour faire directement. Voilà. Toute la liste dedans. Donc on reprend les mêmes assesseurs. On reprend les mêmes assesseurs et le même secrétaire. Madame Taladin, Chauvel, 2 minutes. Monsieur Dussault Michel. Madame Guéguin-Solène. Monsieur Thierry. Oui, on devrait avoir des boîtes d'arrivaux. Madame Vattier-Odile. Monsieur Gauthier Benoît. Madame Desmarais Jessica. Monsieur Pilorget, Franck. Madame Taron, Michael.
Villeneuve, Charlotte. Monsieur Clermoniac, Thierry. Madame Dubuc, Stéphanie. Je prendrai un riz. Madame Landrum, Delphine. Monsieur Cros, Emmerich. Alizé Murco. Monsieur Leverrier, Loïc. Madame Hérault, Molly. Monsieur Van Rome, Yann. Madame Libre, Tassi. Monsieur Duret, Daniel. Madame Françoise Victoria. Monsieur Alabert, Francis.
Madame Blandin, Virginie. Ah, il est prêt, là. Madame Soulier, Myriam. Monsieur Ressaché, Alain. Madame Crétel, Christine. Monsieur Lefebvre, David. Madame Martinez, Claire. Madame Deniot, Françoise. Monsieur Ferrand, Laurent.
disparition annoncée.
Les résultats pour la liste de M. Dussault, 23 pour, 7 bulletins blancs, 3 bulletins nuls. Est-ce que quelqu'un a des observations à faire? Non. Merci beaucoup. Nous allons procéder à la remise des écharpes. Tu me la mets là-bas. Non, c'est pas comme ça. Merci beaucoup, merci. Maintenant, je vais remettre l'écharpe au premier adjoint, Michel Dussault, qui sera en charge de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Je remets l'écharpe à ma deuxième adjointe, Solène Guéguin, qui sera en charge de l'éducation, de la jeunesse et au service de la population. Je remets l'écharpe à mon troisième adjoint, Thierry Soudet, en charge de la sécurité, des sports et du dynamisme associatif. À ma quatrième adjointe, Jessica Desmarais, qui sera en charge de la vie des habitants et de la santé de proximité.
À mon 5e adjoint, Clément Houliez, qui sera en charge des finances et des ressources humaines. À ma 6e adjointe, Odile Vattier, qui sera en charge de la culture et du rayonnement du territoire. Et à mon 7e adjoint, Benoît Gauthier, qui sera en charge de l'environnement et de la prévention des risques majeurs. Voilà. Bon. La liste de Monsieur Dussault a été jointe au procès verbal à l'élection du maire et des adjoints. Elle est mentionnée dans le tableau des résultats ci-dessous par l'indication du nom du candidat, placé en tête de chaque liste. Il a ensuite été procédé à l'élection des adjoints au maire sous le contrôle des membres du bureau. Le résultat du premier tour du scrutin. Le nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Le nombre de votants, 33. Le nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 7 blancs et 3 nuls. Le nombre de suffrages exprimés, 12. Le nombre de suffrages exprimés, 23. La majorité absolue, 12. Le nom et prénom de chaque candidat placé en tête de liste, Michel Dussault. Le nombre de suffrages obtenus, 23. La liste de Michel Dussault, avec 23 voix ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée élue. La délibération numéro 8, c'est la charte de l'élu. Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire doit donner lecture de la charte de l'élu local. Le maire doit remettre un exemplaire de la charte de l'élu local et du chapitre du code à chaque conseiller municipal. La charte de l'élu local, pour information, vous sera envoyée par voie dématérialisée dans la foulée du conseil municipal. Je procède aux 14 points de la charte de l'élu local. Le premier point. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Le point 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui sont personnels, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Le point 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Le point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat
ou de ses fonctions. Le point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Le point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Le point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Le point 8. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Le point 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Le point 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies dans l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Le point 11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Le point 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Le point 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite de leurs études supérieures. Le point 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà pour la charte de l'élu local. Donc le conseil municipal est fini et je vous invite à venir signer les PV pour aujourd'hui. Les deux assesseurs, la secrétaire, le secrétaire, Monsieur Alabert. Voilà. Merci beaucoup.